direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec Bimojo, le casque lumineux ultra sécure. Voilà, toujours sur le Salon des maires des collectivités territoriales, on a le plaisir de recevoir Nawel El Haïdi. Bonjour Nawel. Bonjour. Alors Nawel, elle s'occupe d'une boîte qui est basée à Grenoble qui s'appelle Bike Solutions. Et vous avez plein de produits pour le vélo. Alors on va parler de deux choses que vous faites dans le vélo. D'abord l'installation de ce qu'on appelle les pump tracks, c'est-à-dire des parcours ludiques. On le voit peut-être à l'image, des parcours ludiques qu'on installe aussi bien pour les skates que pour les trottinettes, que tout ce qui a des roues on va dire, mais aussi le vélo pour les enfants notamment. Et puis auparavant, votre boîte je crois existe depuis 10 ans, 12 ans, vous étiez sur l'aménagement de parcours en montagne. Alors parlez-nous un petit peu de l'histoire de Bike Solutions et puis après des aménagements que vous êtes capable de faire au bénéfice, on va dire, des collectivités. Alors Bike Solutions a effectivement 12 ans. On est un bureau d'études qui a été monté par 3 co-gérants, qui a vocation initialement à aider les communes, notamment de montagne, à développer l'ensemble des pratiques liées autour du vélo en fait, de loisirs. Donc on va parler de pistes de descente, de pistes de cross-country, de pistes d'enduro, etc. Et puis aussi tous les schémas de développement en fait, stratégiques autour de ces activités-là. L'idée était donc de professionnaliser cette approche-là pour les stations de montagne et pour développer le tourisme lié au vélo de loisirs et au vélo de montagne. Assez rapidement, la notion de réalisation est entrée en jeu. Parce qu'il fallait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et qu'il fallait, voilà, quand on a une certaine vision des pistes de vélo, il fallait trouver le moyen de les réaliser. Et donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On a appris à réaliser ces pistes-là. Et puis, de fil en aiguille, les projets se développant, voilà, on a commencé à développer l'aménagement de pump track en enrobé. C'est une nouvelle activité qui est présente chez nous depuis 4 ans, qui se développe énormément. Ces pistes-là existaient initialement en terre et étaient réservées au vélo, et l'apport de l'enrobé, qui n'est pas une innovation de Bike Solutions, ça il faut le préciser, a permis d'ouvrir cette pratique-là à l'ensemble des engins à roues et à roulettes, et donc de toucher l'ensemble des collectivités et des communes et qui sont aussi placées hors de la montagne. Alors, pour résumer, on reprend la première solution qui vous a lancée et on reviendra sur la deuxième. C'est presque plus facile, vous allez me le dire, parce que quand on aménage une piste de descente, une piste BMX en montagne, on est sur un parcours, on va dire, naturel. Alors que sur les pump tracks que vous créez, avec l'enrobé évidemment, on est en création 100%, on va dire, sur un espace peut-être plat, on va créer à 100%. C'est ça? Ça n'a pas été trop compliqué, mais l'expérience que vous aviez sur les parcours naturels vous a aidé évidemment. Tout à fait. Alors c'est vrai que notre travail en montagne, il est complètement différent du travail sur les pump tracks. Le travail en montagne, là on va effectivement jouer avec le terrain naturel, utiliser ce que la montagne nous offre pour pouvoir créer des itinéraires qui soient toujours plus ludiques, toujours plus intéressants. Et effectivement sur la partie pump track, là on peut partir d'un terrain nu et créer à 100% l'équipement. Combien avez-vous aujourd'hui? C'est un produit récent. Alors on va se focaliser sur le pump track maintenant. Combien avez-vous? J'imagine que vous avez eu des excellents contacts. On est là ici sur le Salon des maires des collectivités pour vendre, hein, surtout pour expliquer, essayer de montrer ce qu'on peut aménager sur une commune. Vous êtes déjà bien présent sur le territoire français? Oui, tout à fait, on est bien présent, on a plus de 40 réalisations à notre actif aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu la chance d'être la première entreprise en France à implanter une pump track en enrobé. Très rapidement derrière, on a réalisé une très belle réalisation en indoor pour un bike park privé qui est vraiment magnifique, qui s'appelle le Stride à Strasbourg. Donc là, c'était une très belle réalisation. Du coup, on s'est implanté assez rapidement en fait, sur ce marché des pump tracks qui se développe vraiment de plus en plus aujourd'hui. Ouais. Alors, en termes d'enrobé, hein, ça dure enrobé, je ne connais pas le terme, vous allez me dire, mais on va dire un petit peu caoutchouté. Comment Et non. Parce qu'il y a la sécurité des enfants, c'est-à-dire qu'un enfant qui est là tout seul avec ses parents, s'il tombe, il peut se faire mal. Hein, donc vous avez vraiment réfléchi à ça. Ouais.
En fait, je vais vous expliquer la base de la pump track. Alors, nous, on dit la pump track déjà. Vous verrez qu'il y a 2 écoles, le pump track, la pump track. Non, mais il n'y a aucun souci, c'est vraiment... Voilà. Donc pour nous, l'idée d'une pump track, c'est de pouvoir avancer sans relancer sur son engin. Donc sans pédaler sur son vélo ou sans pousser sur son skate, sa trottinette ou ses rollers. C'est le mouvement combiné du pratiquant, un mouvement de pompage de haut en bas, combiné au boss et au mouvement de terrain de la piste qui permettent aux pratiquants d'avancer. L'idée donc est de générer assez de vitesse et d'énergie, assez d'énergie pour que le pratiquant puisse se déplacer. Si on met un sol mou, l'énergie est absorbée et ne permet pas au pratiquant de se déplacer. Donc on parle bien d'un enrobé comme sur les routes. Voilà. Et donc, donc je vois, hein, on voit sur les images peut-être, le casque. Parce que si l'enfant tombe, alors le casque n'est pas obligatoire dans la loi des mobilités, sauf je crois jusqu'à 12 ans ou 14 ans. Donc bon, il y a toujours un risque, mais enfin, sans risque on fait rien. Hein. Voilà, donc, alors c'est ludique, ça fait un parcours d'une pump track. C'est combien de mètres? C'est un circuit en fait, hein, on peut tourner sans arrêt. On a différentes, hein, tiens, on le montre à l'image, mais du coup, alors on a des petites bosses, etc., des boucles, etc. Ça fait quoi? Ça fait 300 mètres, 400 mètres? Alors nous, il y a plusieurs, excusez-moi. Ouais. On peut faire du sur-mesure? Nous ne faisons que du sur-mesure. Les pump tracks en enrobé, donc nous on a un bureau d'études de conception-réalisation. On dessine les projets, on les réalise. On s'est travaillé d'autres manières, mais en gros, initialement, c'est comme ça que ça part. Chaque projet est unique, chaque projet a son propre design et les pump tracks ont toutes un aspect différent. Il n'y a pas vraiment de surface définie, il n'y a pas vraiment de prix défini puisque chaque projet est unique. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que la moyenne des projets qu'on observe se situe entre 1200 et 1800 mètres carrés. Et que du coup, par contre, en termes de design, je ne peux même pas vraiment vous donner un design type puisqu'effectivement, chaque projet est totalement unique. On va s'adapter à la demande locale, à la topographie du terrain, ou à l'espace disponible, bien entendu, et puis au type de pratiquant qu'il y a en local. Hein. Ça nous est arrivé de faire des pump tracks dans des lieux où il y avait des clubs, notamment BMX, vélo, très actifs à côté. Et bien sûr, on peut intégrer les pratiquants dans les réflexions. Et puis on adapte l'ouvrage en fonction du public qui est disponible sur place, qui est de pratiquants locaux. En tout cas, j'imagine que vous en avez aménagé 40. Évidemment, si on revient l'année prochaine, hein, ça ne sera même pas 40, hein, ça ne sera même pas 80, ça sera plus. Mais en tout cas, j'imagine que c'est un grand succès. Hein, c'est plutôt dans les grandes villes, plutôt dans les communes rurales où il faut mettre des aménagements. Vous êtes situé comment? Alors vous êtes basé à Grenoble. Vous avez réussi à en mettre un sur Grenoble, voire 2? Tout proche. Mais pour l'instant, on va garder le scoop parce qu'on ne peut pas le communiquer. Mais alors, historiquement, en fait, la première commune à nous avoir fait confiance sur un projet comme celui-ci, c'est la commune de Wilgosheim, j'espère que je prononce bien, en Alsace. Du coup, et puis donc cette fameuse deuxième infrastructure dont j'ai parlé tout à l'heure en indoor à Strasbourg, du coup, on s'est tout d'abord très rapidement développé sur l'Alsace. Et puis bien entendu, effectivement, nos clients historiques sur la partie vélo de montagne nous ont fait confiance plus rapidement que d'autres. Donc ensuite, on va dire en Savoie, Haute-Savoie et dans les régions dans lesquelles on était déjà implanté, et donc dans les territoires de montagne, on a rapidement implanté les premiers ouvrages. Et depuis, bien sûr, la demande augmente partout en France, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est, etc. En région parisienne aussi, ce qui est un petit peu plus dur pour des questions de foncier. Mais effectivement, voilà, les pump tracks aujourd'hui arrivent en ville depuis quelques années et on espère que ça va continuer parce que c'est vraiment une belle infrastructure. Ce que je tiens à dire et à préciser, c'est qu'il y a une magnifique cohabitation des différents usagers sur ce type d'infrastructure. Et ça, c'est un vrai plaisir à voir et on espère que ça va continuer encore longtemps. Voilà. Juste sur le casque, vous avez dit tout à l'heure. Effectivement, la pump track, on est sur une pratique sportive, donc il y a des risques. Ils sont inhérents à toute pratique sportive. On ne le répétera jamais assez, le casque est bien entendu obligatoire. C'est quelque chose de très important. Alors, il ne l'est pas obligatoire dans les lois, oui, en tout cas pour les enfants, mais il est fortement recommandé. Merci. On a fait un focus sur Bike Solutions que nous ne connaissions pas. Grand succès, elle fait la pub, hein, elle est bonne. Hein. Et grand succès à vous. On revient l'année prochaine, il y en aura plus. En tout cas, je pense que voilà, pour les enfants, pour les ados,
C'est quand même un bel aménagement. Et voilà, on voulait faire le focus sur le Salon des maires puisque c'était l'endroit où les collectivités territoriales, les maires, les départements viennent faire leur marché entre guillemets. Et le vélo, 3 millions de vélos vendus chaque année en France, ça grimpe si je puis dire. Donc c'est un vrai marché. Merci de nous avoir reçus sur votre stand. C'était très sympa de faire le focus sur votre solution, on va dire. Merci. En direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec Bimojo, le casque lumineux ultra sécure.